Bienvenue à l'interview du monde du chiffre. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Le Tavernier, qui est directeur du développement France chez Workiva. Avec lui, nous allons parler de CSRD, de la réforme de la CSRD, mais d'un point de vue des professionnels du reporting extra-financier. Nicolas, bonjour. Bonjour Samoria, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Pouvez-vous nous présenter Workiva? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Workiva est une compagnie qui a été créée à la suite de la crise des subprimes en 2008 pour apporter plus de transparence dans le reporting financier. Et très vite, une multitude de cas d'usage en fait s'est multipliée sur cette plateforme, dont le reporting ESG et tout ce qui est gouvernance, risque et compliance. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, Workiva, c'est la seule plateforme cloud dans le monde à réunir les trois processus, reporting financier, reporting ESG et tout ce qui est de l'ordre de la gouvernance, risque et compliance, gestion des risques au sens large. C'est plus de 6000 clients dans le monde. C'est 85% du Fortune 500, la moitié du CAC 40 qui utilise déjà Workiva, principalement sur reporting financier, reporting ESG, mais aussi avec beaucoup de clients de plus en plus en France sur la GRC. Vous nous aviez écrit une tribune sur la CSRD, disant que c'était une opportunité d'innovation pour les entreprises. Ouais. Avec la réforme européenne qui repousse l'échéance d'application de la CSRD, la directive Stop the Clock, Omnibus, Ouais. que pensez-vous de ces réformes? Oui, bien sûr. Alors, c'était pas une surprise, pour être tout à fait honnête. Je pense que ça a suivi le climat en fait européen et la tendance européenne, y compris l'application en local en français, en France. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que c'est pas une surprise dans le sens où ça reflète en fait les challenges rencontrés par les compagnies pour justement déjà réaliser son reporting financier, encore plus avec ce qui peut apparaître comme une contrainte, le reporting ESG. Donc ça met simplement en lumière le sous-équipement d'un grand nombre de compagnies en France sur des solutions qui va permettre justement de venir simplifier, d'automatiser et de rendre fiable le reporting financier ou extra-financier. Donc ce n'est pas une surprise, c'est d'une certaine manière plus de temps pour les compagnies pour se préparer, pour bien remettre à plat leur processus, repenser la gouvernance de ces entreprises, parce que la CSRD, pour rappel, finalement, ces lois ne changent pas la nature de la CSRD. C'est la double matérialité qui est en jeu, c'est-à-dire comment une compagnie se prépare, communique au marché, à l'ensemble des parties prenantes, sur les risques qu'ils ont en termes de business liés au changement climatique et qu'est-ce qu'ils mettent en place pour y faire face. Et inversement, qu'est-ce que l'entreprise met en place comme plan d'action pour limiter son impact sur le changement climatique. Donc cette double matérialité, ça ne change pas. Le reporting intégré entre financier et extra-financier ne change pas non plus. Simplement, pour la seconde vague, principalement, des compagnies, ça leur donne plus de temps pour se préparer, plus de temps pour, comme je l'ai dit, remettre à plat leur gouvernance, remettre à plat leur processus et faire les bons choix en termes de solutions aussi technologiques pour s'équiper, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est aussi quelque chose d'important. On voit bien en fait qu'il y a un défi majeur à ce niveau-là. Avec la réforme, moins d'entreprises rentrent dans le champ d'application de la Ouais. CSRD. Ouais. Donc, est-ce que ça ne signifie pas moins de business pour Workiva? Alors, ce qu'il faut comprendre, Samaria, c'est que la plateforme Workiva, c'est plus large. C'est une compagnie déjà qui a été créée donc, il y a maintenant un certain nombre d'années. Donc après, comme je l'ai dit, la crise des subprimes en 2008. Donc il y a eu beaucoup de développement. Cette plateforme, c'est une plateforme d'entreprise. Donc elle intègre le reporting financier, l'audit interne, le contrôle interne, la gestion des risques, y compris le reporting ESG. Indépendamment de la réglementation de la CSRD, la plateforme elle intègre également des référentiels qui étaient déjà en fait attendus et nécessaires pour les entreprises d'un point de vue du reporting ESG, le GRI, le TCFD, etc. Avant la CSRD, on pouvait dénombrer près d'une centaine de référentiels dans le monde auxquels les compagnies se réfèrent en termes de reporting ESG. Donc le besoin de reporting ESG, il est toujours là. On a mené aussi une étude récemment, donc c'est une étude internationale donc en février, auprès de 1600 global executives donc, dans le monde. Ce qu'il apparaît, c'est que déjà, 85% des entreprises répondant
vont continuer en fait à reporter des éléments liés au climat, quelle que soit la réglementation et les évolutions des réglementations. Donc c'est intéressant. Deuxième élément qu'on trouve et que je trouve très intéressant, c'est que 93% des investisseurs institutionnels vont être plus enclins à investir dans une entreprise qui présente un reporting intégré entre financier et extra-financier. Donc la plateforme est là, un business de toute façon qui est très durable pour Workiva et qui est une plateforme d'entreprise. Donc beaucoup d'opportunités en face de nous. C'est plutôt ça la situation aujourd'hui, ça m'en rien. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux entreprises qui hésitent? Peut-être que certaines qui avaient l'intention de faire des reporting durables hésitent parce que les échéances sont repoussées ou parce qu'elles n'y sont plus soumises. Ouais. Qu'est-ce que vous leur conseillez? De continuer ou d'attendre? Ouais. Alors, c'est une très super question. Donc, déjà, les études montrent qu'il y a un statut aujourd'hui qui est que les entreprises continuent, voilà, dans le monde, au global. Ensuite, ce qui est peut-être aussi très intéressant, c'est de constater que déjà la première vague, ça a été réalisé pour le reporting CSRD. Donc les plus grandes entreprises cotées aujourd'hui, elles y sont passées. Elles ont mis en place les changements nécessaires pour répondre à cette exigence réglementaire. Et pour beaucoup de compagnies avec lesquelles vous allez discuter, beaucoup d'entre elles l'ont vu comme une opportunité pour changer leur processus, pour casser les silos entre les départements de la finance, les départements sustainability, le département de la gestion des risques, les départements RH, etc. Donc ça, c'est d'un point de vue purement gouvernance, efficacité, productivité des fonctions support, donc une belle opportunité, mais ça a été aussi vu par beaucoup de compagnies comme une opportunité de découvrir des nouveaux business models, parce que vous commencez à reporter des data que auparavant vous ne reportiez pas. Vous commencez à mettre en place une cartographie des risques sur des choses auxquelles qui n'étaient pas en place auparavant. Et je vous rappelle simplement une chose, c'est que les 4 grands piliers d'une compagnie, ça va être bien entendu d'abord la croissance, second, le cash, troisième, la résilience, et puis le quatrième, ça va être la rétention des talents, tout étant interconnecté. La résilience est définitivement quelque chose qui est directement lié aux attentes de la CSRD, c'est-à-dire mise en place d'un plan d'action, cartographie des risques, et comme je le disais tout à l'heure, cette fameuse double matérialité de la CSRD. Donc, non, allons-y, voyez ça comme une opportunité. C'est surtout ça qu'il faut retenir, je pense. Comment vous composez, comment vous intervenez auprès des professionnels des chiffres et des auditeurs? Écoutez, c'est nos utilisateurs. Pour faire simple, donc les auditeurs ont la possibilité et sont utilisateurs de la plateforme Workiva. Donc, en fait, Workiva, c'est une plateforme où la donnée va être entièrement traçable, connectée, donc d'une source jusqu'à la destination, jusqu'au document final. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des preuves attachées, donc des documents attachés, des commentaires. Donc l'auditeur est un utilisateur de la plateforme Workiva. Ça améliore sa mission. Donc du coup, ça améliore à la fin la mission d'audit pour le client final, évidemment. Donc plus de confort d'audit, plus de confort pour le client en termes de mission d'audit, des gains de productivité aussi sur la mission d'audit. Donc on collabore étroitement, bien entendu, avec les auditeurs. Ouais. Et pour finir, quels sont les projets de Workiva, notamment en matière de reporting de durabilité? Est-ce qu'il y a des nouvelles solutions qui sont en cours? Qu'est-ce que vous projetez dans le mois à venir? Ouais, c'est une excellente question. Le principal axe que l'on privilégie aujourd'hui en termes de développement, ce qu'il faut retenir, c'est que Workiva, en termes de culture, c'est une culture produit. Donc c'est 23% du revenu annuel de Workiva qui est réinvesti sur la plateforme, ce qui est largement au-dessus des standards. Donc ça, c'est... Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, évidemment, donc, Workiva est plutôt bien né dans le cloud, avec une architecture qui est très évolutive. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, l'investissement fort de Workiva. Mais alors attention, pas l'intelligence artificielle pour remplacer le jugement de l'entreprise ou en tout cas de l'utilisateur. C'est une intelligence artificielle qui va permettre de gagner en productivité, de encore plus automatiser le reporting, d'apporter encore plus de qualitatif sur la donnée, mais en aucun cas, c'est une intelligence artificielle qui va venir remplacer
au même titre que le reporting financier, le reporting ESG, le jugement en fait de l'utilisateur sur ce qui va être reporté au marché. Donc c'est principalement ça. On a aussi récemment fait l'acquisition d'une solution carbone pour être réellement sur une plateforme end-to-end en termes de reporting, du carbon accounting jusqu'au reporting final. Donc c'est là où on se concentre, continuer à investir sur la plateforme pour que l'expérience utilisateur soit la plus importante, la plus satisfaisante pour le client final. Nicolas, merci. Je vous en prie, merci Samoria. Je rappelle que vous êtes directeur du développement France chez Workiva. Merci beaucoup. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.